Donc, bonjour à tous. Pierre Hackett, je suis le directeur des études. Et alors, donc maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail le contenu de la formation ingénieur en tout cas. Et puis, je vais commencer par vous présenter les différentes voies d'accès à l'école, les différentes façons d'intégrer l'école, parce que je pense que ça intéresse les éventuels candidats. Donc, je partage un PowerPoint. Voilà, là, je pense que c'est bon. Et Linda, tu me confirmes que c'est bon? Oui, oui, c'est bon, Pierre, oui, oui. OK. Donc, pour commencer, comment est-ce qu'on entre à l'école? Donc, vous allez voir, il y a plusieurs façons de le faire. La voie principale, évidemment, c'est le passage par les classes préparatoires aux grandes écoles. Mais ce n'est pas la seule. On a aussi une intégration après classe préparatoire intégrée de la Fédération Gay-Lussac, j'y reviendrai un petit peu plus en détail après. On peut aussi entrer à l'école après avoir fait un DUT ou un BTS, après avoir fait une licence 3, ou un Master 1. Donc dans le cas du Master 1, on peut intégrer l'école directement en deuxième année. Donc je détaille tout ça un petit peu. Alors pour le concours après classe préparatoire aux grandes écoles, donc comme vous le savez sans doute, on est sur le concours Mines-Pont. Donc, l'essentiel du recrutement se fait par cette voie, donc le concours commun Mines-Pont. Et on a 65 places donc, qui sont offertes sur la filière PC, physique-chimie, 2 places sur la filière maths-physique et 2 places sur la filière PSI, donc physique sciences de l'ingénieur. Donc au total, vous voyez, c'est presque 70 places offertes sur le concours Mines-Pont. Après, on a sur le concours Agroveto, donc le concours A, B et PC Bio, on a 3 places. Donc ça, c'est la filière BCPST, des classes préparatoires. On a également 2 places qui sont sur le concours après classe préparatoire TPC. Donc TPC, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, ça veut dire technologie, physique et chimie. Donc ce sont des classes préparatoires qui sont accessibles au bac STL. Donc 2 années de classe préparatoire, et là on a 2 places offertes sur ce concours-là. Et enfin, on a le concours après classe préparatoire ATS. Donc ATS, ça veut dire adaptation technicien supérieur. C'est une classe préparatoire qui dure 1 année et à laquelle on accède après un BTS ou un DUT. Et là, on a également 2 places. Donc tout ça, on va dire que ce sont des intégrations qui suivent des classes préparatoires. Alors ensuite, on a les classes préparatoires intégrées de la Fédération Gay-Lussac. Alors la Fédération Gay-Lussac, elle réunit les écoles de chimie de France, une vingtaine d'écoles à peu près, et 5 de ces écoles ont dans leurs locaux une classe préparatoire intégrée. Et ces classes préparatoires intégrées, en fait, préparent l'insertion ensuite dans l'une de ces écoles de la Fédération Gay-Lussac. Donc, on a des classes préparatoires intégrées à Rennes, à Lille, à Clermont-Ferrand, à Strasbourg et à Pau. Et donc, parmi tous ces étudiants de classes préparatoires intégrées, certains arrivent chez nous. Donc, l'intégration se fait en fonction d'un classement, donc un interclassement entre les différents sites de classes préparatoires, et puis en fonction également des choix, évidemment, des choix des élèves. Donc là, on accueille chaque année 6 élèves venant de ces classes préparatoires intégrées. On peut aussi intégrer l'école donc après un DUT ou un BTS. Donc ça, c'est une admission qui se fait sur dossier et entretien. Donc c'est une voie d'accès qui est propre à l'école, un concours, procédure qui est propre à l'école. Donc vous déposez un dossier et puis les dossiers sélectionnés sont, enfin
les candidats dont le dossier est sélectionné sont convoqués pour un entretien de motivation. Donc généralement, on intègre d'excellents dossiers évidemment. Donc en général, ce sont les tout premiers de leur classe, de leur promo de DUT ou de BTS. On peut également intégrer l'école après une licence, donc une licence 3, donc évidemment une licence de chimie ou de sciences du vivant, de biologie éventuellement. Il y a deux voies d'accès après licence 3, donc il y a la voie propre. Alors, je vais vous montrer un peu. Donc ça, c'est la voie propre qui est finalement comparable à celle qui permet d'intégrer les DUT et les BTS, dont j'ai parlé juste avant. Donc là, c'est pareil, dossier et entretien de motivation. Mais les licences 3, les étudiants ayant une licence 3 peuvent passer par la procédure GEI-NIV, qui est une procédure commune à une quinzaine d'écoles, grandes écoles d'ingénieurs, qui recrutent donc à l'université par une procédure qui comprend d'abord un test écrit, puis une sélection des dossiers et un entretien de motivation. Donc, si vous avez une licence 3, en fait, vous avez le choix entre ces deux procédures et il faut choisir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas candidater par les deux voies en même temps et en parallèle. Ensuite, on peut également intégrer l'école avec un Master 1. Alors, avec un Master 1, vous intégrez l'école directement en deuxième année. Alors, là encore, deux voies possibles, deux procédures possibles. Notre concours propre d'admission sur titre, donc avec une sélection du dossier et un entretien, ou alors, de nouveau, la procédure GEI-NIV. Donc, toutes ces informations plus détaillées, vous les aurez en allant sur le site de l'école, et vous aurez les liens. Alors, pour la procédure GEI-NIV, il est un peu tard. Il me semble que les candidatures sont closes. Par contre, pour la procédure propre à l'école, donc d'admission sur titre, vous pouvez encore candidater jusqu'au mois d'avril. Donc voilà. Alors, ensuite, on a un autre mode d'intégration à l'école, ce sont les formats double diplôme. Donc là, ce sont des étudiants qui sont déjà engagés dans un cursus dans un autre établissement, donc en France ou à l'étranger, et qui intègrent, avant de finir leur cursus dans leur établissement d'origine, intègrent notre établissement, font les deuxième et troisième années, et à la fin de ce cycle, obtiennent deux diplômes, donc le diplôme de leur école d'origine et notre diplôme, celui de Chine ParisTech. J'y reviendrai un tout petit peu plus en détail juste après. Donc, ces doubles diplômes, ce sont des étudiants qui viennent soit d'écoles françaises, soit de l'international, puisqu'on recrute à peu près entre 12 et 15 étudiants internationaux chaque année, en deuxième année, dans le cadre de double diplôme. Voilà. Et puis enfin, une dernière voie d'accès qui est un peu plus marginale, elle concerne des étudiants de Polytechnique ou de l'ENS Cachan, qui intègrent, eux, en troisième année, directement. Alors, Christian Lermignot vous en a parlé tout à l'heure. La formation à l'école, elle est basée sur un socle scientifique très, très solide, parce que l'ingénieur doit résoudre des problèmes. Effectivement, il est confronté à des problématiques très diverses, et notamment des problématiques d'environnement ou de développement durable. Alors, pour résoudre tous ces problèmes, il faut avoir des connaissances scientifiques très solides. Donc, c'est quand même la base de l'enseignement. Ce sont des enseignements théoriques, scientifiques, très, très, très solides de toute la chimie, de toutes les disciplines qui constituent la chimie. Mais pas seulement, vous avez aussi des mathématiques qui sont nécessaires au sens d'un ingénieur, vous avez de l'informatique aussi.
Donc, mais à côté de ça, il y a aussi, et c'est une particularité de la formation à l'école, il y a une part très importante de formation expérimentale. Donc, ce qu'on appelle donc les travaux pratiques, hein, ça représente, sur les 2 premières années, ça représente environ 40% du volume d'enseignement. C'est à peu près 2 jours par semaine, 2 jours complets par semaine de travaux pratiques. Bon, c'est important ça parce que l'ingénieur, il a non seulement à réfléchir, à concevoir et à imaginer des solutions à des problèmes, mais il faut qu'il les mette en œuvre aussi. Donc il y a le côté pratique, il y a le côté maîtrise du geste, et puis aussi le côté maîtrise du risque. Et ça, on l'apprend en travaux pratiques, donc dans la formation expérimentale. Donc ça, c'est une part importante de la formation. Christian Lamagnier vous en a parlé aussi, il y a toute la partie, on va dire, management, hein, qui est nécessaire à la fonction d'ingénieur, hein. L'ingénieur, il est appelé à travailler dans des organisations qui sont en général des entreprises. Donc il est important que l'élève ingénieur, en tout cas le diplômé, ait une très bonne connaissance du monde de l'entreprise avant de l'intégrer. Il est aussi amené à diriger des équipes, donc à manager. Donc tout ça, ça s'apprend. Il faut l'apprendre. Donc il faut avoir une bonne connaissance d'entreprise, du contexte, de l'environnement, de l'économie, être capable de diriger une équipe, de motiver une équipe, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent petit à petit à l'école au cours des 3 années. Et puis enfin, effectivement aussi, ça c'est une caractéristique de l'école aussi, c'est la durée des stages. Donc au total, on a 12 mois de stage, 1 mois de stage ouvrier en première année, 5 mois en deuxième année et 6 mois de projet de fin d'études en dernière année. Donc ça, c'est important aussi, c'est finalement la mise en pratique des connaissances et des compétences acquises à l'école dans un environnement professionnel réel. Donc voilà. Alors, il y a 2 obligations qu'il faut remplir pour être diplômé de l'école. C'est d'abord avoir fait un séjour à l'international, donc un séjour long. On verra sous quelle forme on peut faire ce séjour. Et avoir fait un des 2 stages longs dans une entreprise. Donc ça, ce sont 2 critères qu'il faut absolument remplir pour être diplômé de l'école. Donc, à côté de ces enseignements, il y a également tout un accompagnement au projet professionnel. Donc, il y a une cellule qui est dédiée à ça, à la construction du projet, et puis à l'accompagnement, à l'aide aux démarches, aux candidatures, à un stage, et puis ensuite à un emploi. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui accompagne les élèves tout au long de la scolarité jusqu'au bout. Et puis tout ça s'accompagne de rencontres avec des professionnels, des industriels, donc dans des conférences, des tables rondes, etc., ou des visites de sites. Alors, j'entre un peu plus dans les détails, mais sans trop aller dans les détails, parce que je ne vais pas vous assommer d'informations. Donc la formation se déroule sur 3 années. Une première année qu'on peut intituler donc, vers l'ingénierie, qui est constituée finalement d'un tronc commun. Tous les élèves suivent les mêmes enseignements au cours de cette première année, donc un tronc commun scientifique, hein, j'en ai parlé, donc la base scientifique qui est nécessaire à l'ingénieur, donc toutes les disciplines de la chimie, plus des mathématiques, plus de l'informatique. La partie management, donc on commence par la connaissance d'entreprise, donc on découvre l'entreprise, son fonctionnement et tous les aspects pluridisciplinaires qui sont impliqués dans le fonctionnement de l'entreprise. On a les langues vivantes, alors l'anglais il est primordial, hein. Une bonne maîtrise de l'anglais elle est indispensable pour sortir de l'école, donc pour l'exercice du métier plus tard, et ça on le vérifie par un test, le test TOEIC, donc, la diplomation n'est possible qu'à partir du moment où on a réussi le test. Et donc le seuil, c'est 800 points au test du TOEIC. Donc il y a toute une préparation au passage du test, hein. Donc c'est de l'anglais, disons général, mais aussi de l'anglais scientifique et technique.
Au cours de cette première année, les élèves sont formés à travailler en groupe, enfin en équipe, donc, et à prendre en main les méthodologies de gestion de projet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les projets transdisciplinaires, un projet qui s'étend sur un semestre complet, sur des projets, donc des sujets qui sont donnés par des clients, qui sont en général des entreprises. Donc on apprend à travailler en groupe, à mener un projet. Les élèves jouent à tour de rôle le rôle de chef de projet, donc ils apprennent à rendre compte de l'avancement de leur projet, à communiquer, etc., etc. Voilà. Et puis l'année se termine par le stage ouvrier, avec donc un stage de découverte de l'entreprise qui dure un mois. Donc ça peut être un mois, 2 mois. C'est un mois minimum pendant l'été. Donc ensuite on attaque la deuxième année avec de nouveau un premier semestre de tronc commun scientifique avec des matières plus appliquées. On verra tout à l'heure. La partie management qui se poursuit avec là un accent mis sur la gestion des ressources humaines. Donc ça c'est une fonction importante de l'ingénieur qui sera amené à diriger des équipes. Et là intervient le premier choix de parcours. Jusqu'à présent, tout le monde suivait les mêmes enseignements. À partir du deuxième semestre de la deuxième année, il y a un premier choix qui se fait, qui est le choix d'une option. L'option qui se déroule sur 3 mois, entre janvier et mars, au deuxième semestre de la deuxième année. Donc on verra quels sont ces choix dans le slide suivant. En deuxième année également, il y a de nouveau un travail au format projet en équipe. Donc cette fois-ci avec un accent sur l'innovation. Donc là, on a des sujets qui sont donnés par des entreprises avec un défi à relever, un défi, trouver des solutions innovantes sur un sujet donné. Donc voilà, ça c'est aussi une partie importante de la formation, c'est la formation à l'innovation. Les langues vivantes, évidemment, sont continuées. Alors j'ai parlé de langue vivante, il y a l'anglais qui est obligatoire, mais on a la possibilité, les élèves ont la possibilité également de suivre une deuxième langue vivante. Donc on a à peu près une dizaine de propositions de langue vivante 2. Et la deuxième année se termine par le stage long. Donc c'est un stage d'assistant ingénieur, on va dire, sur des projets techniques avec un encadrement par un tuteur dans l'entreprise. La troisième année, ensuite, c'est l'année de spécialisation. Donc là, il y a vraiment des choix de parcours à faire, alors qui ne sont pas déterminants à 100%. Le choix d'un parcours ne détermine pas toute la suite de la carrière, mais il y a quand même des choix importants à faire. Donc, en gros, il y a un choix à faire entre un parcours ingénierie, donc qui se fait à l'école sur des cours plutôt de technologie, d'application, en rapport direct avec l'activité d'un ingénieur, ou alors un parcours master recherche. Donc je le détaillerai un petit peu plus tard. On a toujours les langues vivantes, donc avec le TOEIC qui termine l'année. Et puis, un semestre complet de stage, donc 6 mois de stage. Alors cette fois-ci, c'est un stage d'ingénieur avec un sujet sur lequel l'élève travaille en autonomie. Donc il exerce réellement la fonction d'ingénieur avec un projet qu'il doit mener seul. Pas seul, jamais seul, mais de façon autonome. Je continue alors avec un peu plus de détails. Bon voilà le contenu de la première année. Donc vous voyez, vous avez toutes les disciplines qui constituent de la chimie, plus l'informatique et les mathématiques, comme je le disais. Le projet transdisciplinaire, donc initiation au travail en groupe, avec des projets aux enjeux sociétaux, économiques et environnementaux, donc donnés par des clients extérieurs, et le stage ouvrier pendant l'été. La deuxième année, donc, avec au premier semestre, de nouveau des matières scientifiques, mais plus appliquées, donc la chimie des polymères, de la métallurgie et les procédés, de la biochimie, etc.
et le choix de l'option au deuxième semestre. Donc là, les élèves ont le choix entre 6 options. Donc chimie moléculaire, procédés, matériaux, analyse biologique et chimique, biophysique et nucléaire. Alors, 2 de ces options, vous voyez, sont intitulées en anglais parce qu'elles sont dispensées en anglais. Hein, les cours sont donnés en anglais. Il y a une option qui est externalisée, donc qui est externe à l'école, qui se passe à l'ESPCI, donc c'est de la biophysique, et une option qui se fait à l'international, donc à l'IFCEN, c'est l'Institut franco-chinois d'énergie nucléaire. Donc là, on donne la possibilité aux élèves de deuxième année de passer leur deuxième semestre donc en Chine, à l'IFCEN, donc qui est au sud de Canton. Donc là, ils passent 3 mois, ils suivent 3 mois d'enseignement théorique et ensuite ils enchaînent avec un stage sur place. Donc en fait, ça, c'est la première occasion pour les élèves de quitter l'école et de même quitter la France et d'avoir une expérience à l'international. Le projet d'innovation en groupe, donc j'en ai parlé tout à l'heure. La semaine Athens, elle se déroule au premier semestre de la deuxième année. Le réseau Athens, c'est un réseau qui réunit une quinzaine d'universités européennes, plus les écoles de ParisTech. Dans ParisTech, on n'en a pas parlé beaucoup, mais on fait partie également de ParisTech, c'est la réunion de grandes écoles d'ingénieurs de la région parisienne. Donc toutes ces écoles mettent en commun, pendant une semaine à l'automne, des cours. Et les étudiants de ces établissements ont la possibilité de se déplacer dans un autre établissement pour suivre cette semaine de cours. Donc nos élèves en deuxième année peuvent donc aller à Vienne, en Italie, en Espagne, enfin un peu partout en Europe, pendant une semaine, suivre des cours. Et on les aide, donc ils ont une aide financière qui les aide notamment à payer le déplacement. Et sur place, l'organisation leur met à disposition des logements. Donc ça, c'est la deuxième occasion finalement d'avoir une expérience à l'international. Donc la deuxième année se termine par le stage donc, de 5 mois. En troisième année, donc je le disais, là, il y a des choix importants à faire. On a le choix entre un parcours ingénierie à l'école, donc avec des parcours avec des colorations. Donc vous les voyez ici, hein, je ne détaille pas. Et le deuxième choix, c'est un parcours master. Alors, Christian Laméniot vous a parlé des masters, qui sont des masters PSL, dans lesquels l'école est impliquée, donc au niveau enseignement, mais au niveau aussi, pour certains d'entre eux, au niveau gestion et administration. Donc, les élèves en troisième année ont la possibilité, pendant la troisième année, de suivre un master 2. Donc, ça tient lieu et place de la troisième année de la formation ingénieur. Et donc, à la fin, ils ont 2 diplômes. Ils ont le diplôme d'ingénieur et le diplôme de master. Voilà. Alors, ça, ce sont 2 parcours. Il y a également des possibilités de mobilité. Alors, les mobilités, elles sont multiples. Alors, je résume. Vous avez, en troisième année, les élèves ont la possibilité de suivre un parcours de double diplôme. Alors, il y a des doubles diplômes nationaux. Donc, ce sont des accords qui sont faits avec des établissements français. Donc, vous avez AgroParisTech, le SPCI, la faculté de pharmacie, l'Institut de pratique du journalisme de Paris-Dauphine et l'IFP School. Nous avons des accords de double diplôme avec ces établissements, c'est-à-dire que nos élèves ont la possibilité, après 2 années passées à l'école, donc chez nous, de suivre les 2 dernières années de la formation de l'autre établissement. Et donc, ce sont des parcours qui s'étalent sur 4 années au total, 2 plus 2. Et à la fin de ces 4 années, les élèves auront les 2 diplômes. Donc, 2 diplômes d'ingénieur dans les 3 premiers cas, hein, pour AgroParisTech, le SPCI et l'IFP School. Donc, 2 diplômes d'ingénieur, ou alors un diplôme du journalisme, et plus le diplôme d'ingénieur de chimie ParisTech. On a le même type d'accord avec des établissements étrangers. Donc là, j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus, il y en a une vingtaine. Donc ATH à Stockholm, il y a Montréal, il y a Sao Paulo, il y a des accords avec des établissements chinois, avec la Tunisie. Donc voilà, donc ça c'est le même principe. 2 années à l'école, puis 2 années dans l'autre établissement, et à la fin des 4 années, 2 diplômes.
Alors, ce sont des accords qui vont dans les deux sens, évidemment. Nos élèves partent pour suivre ces cursus de double diplôme, mais nous accueillons également des élèves, des étudiants de ces établissements qui viennent passer 2 années chez nous, les 2 dernières années chez nous, et obtenir les 2 diplômes. Donc ça va dans les deux sens. En 3e année, on peut également suivre des semestres d'études, alors soit en Europe, donc dans l'Union européenne, dans le cadre du programme Erasmus, donc on a une 50aine d'accords avec des universités européennes, ou alors hors Europe, donc toujours dans le cadre d'accords qui sont faits avec là une 20aine de partenaires. Donc ce sont des semestres d'études. Il n'y a pas de diplomation dans l'établissement extérieur. Simplement, on suit des cours, on valide des ECTS, donc des crédits, qui permettent ensuite de valider la formation, la 3e année de la formation ingénieur. Alors tout cela, vous pourrez le voir en détail, ce sera présenté dans la présentation qui suit à 14h. Je suis un petit peu en retard, on va essayer d'accélérer. Donc tout ce qui est mobilité et relations internationales de l'école. Je continue. Donc ici, vous avez les différentes possibilités d'expérience internationale. Donc on n'a pas beaucoup parlé d'ELISA, mais mes collègues des relations internationales vous en parleront. Donc voilà, Semaine Athens, séjour Erasmus, séjour d'études en mobilité, ou alors même les stages. Beaucoup de stages se font à l'international. Donc voilà, donc vous avez plein de façons de faire, de suivre des séjours à l'international, qui est l'une des obligations de la formation à l'école. Je termine presque avec un autre format de formation ingénieur à l'école. Ça concerne que la 3e année. C'est une formation en alternance. Alors, à l'école, les élèves ont la possibilité de suivre la 3e année en alternance dans le cadre de contrats de professionnalisation. Donc, ce sont des contrats qui sont signés avec des entreprises, donc qui deviennent l'employeur de l'élève pendant sa dernière année. Donc, on a des formats d'alternance entre des périodes passées à l'école, des passées à 100% à l'école, d'autres périodes 100% dans l'entreprise, et puis entre les deux, des périodes où il y a alternance entreprise, école, soit sur des semaines, alternance semaine-semaine, ou alors des alternances à l'intérieur d'une même semaine. Donc ça, c'est différents formats. Donc voilà, ça, c'est des formats qui se développent ces dernières années. Ça intéresse de plus en plus d'élèves. Et puis là, j'ai mis quelques exemples d'employeurs qui signent des contrats de professionnalisation avec nos élèves. Donc vous voyez, ce sont en général de grands groupes de la chimie ou de secteurs annexes de la chimie. Voilà, donc la vie associative, je ne vais pas en parler. Le BDE, donc le bureau des élèves, fera une présentation à 17h. Donc je peux simplement dire que la vie associative, festive, associative, est très riche à l'école. Elle était fortement perturbée depuis un an par le contexte, mais la vie associative a continué, donc tout ça vous sera bien mieux expliqué que moi par les élèves tout à l'heure. Alors, un petit mot sur l'insertion. Donc, je vais redonner la parole à Christian Herminot donc, pour aborder ce point et terminer la présentation. Donc, Christian, je te laisse la parole. Oui, quelques présentations. Oula, c'est un peu d'écho là, je crois. Rapidement sur l'insertion professionnelle. Donc, si vous regardez un petit peu le diagramme de droite, hein, il vous montre un peu ce qu'est devenu la promo 2019 et ça, donc, vu à la date de fin mars 2020. Donc, comme vous le voyez, on a à peu près un tiers des étudiants, 31%, qui poursuivent et qui font une thèse après le diplôme d'ingénieur. C'est assez classique, je dirais que c'est à peu près la proportion qu'on a à l'école. Ça dépend un petit peu des écoles, ça. Hein. Si vous allez aux mines de Paris, vous serez plutôt probablement autour de 15%, entre 15 et 20. Si vous allez à l'ESPCI, on sera plutôt autour de 80%. Donc je crois que ça dépend un petit peu aussi, je dirais, il y a une culture d'établissement qui conduit un petit peu à cela. Il y a à peu près une proportion à peu près équivalente, alors un peu plus forte,
en activité professionnelle, donc 38% en activité professionnelle, et puis 5% en volontariat, essentiellement c'est du VIE, c'est du volontariat international. Donc je dirais qu'il y a à peu près 43% des étudiants donc, qui sont en emploi à ce moment-là. Il y en a 7 qui donc, alors qu'ils ont leur diplôme en septembre 2019, en mars 2020, au moment du confinement, recherchaient encore un emploi. C'est à peu près classique, 7%, ça fait grosso modo un peu moins d'une dizaine d'étudiants. C'est à peu près ce qu'on constate tous les ans, des étudiants qui soit ont retardé leur entrée sur le marché du travail pour des raisons personnelles, soit qui ont une idée très très ciblée de ce qu'ils veulent faire et qui n'ont pas encore réussi à trouver exactement ce qu'ils voulaient faire. Et puis on retrouve à peu près 18% en poursuite d'études. Ça, c'est assez classique, c'est-à-dire c'est des étudiants qui font un diplôme complémentaire, que ce soit un diplôme de management ou un diplôme à l'IFP School ou ailleurs. Voilà. Donc, je dirais que c'est un petit peu ce qu'on retrouve. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir à peu près ce qui se passe sur la promo 2020. Elle est à gauche. Là, c'est la promo 2020 qui est sortie donc en septembre 2020 et c'est l'état des lieux en décembre 2020, c'est-à-dire 3 mois ou 2 mois après la sortie. Et vous voyez à peu près les chiffres un peu similaires. Un petit peu moins de thèses, un petit peu moins d'activités professionnelles et un peu plus de poursuites d'études, ce qui est plus conforme à ce qu'on a d'habitude. En général, on est plutôt autour de un tiers, un tiers, un tiers. Là, on n'est pas très loin de ce un tiers, un tiers, un tiers. Et puis la recherche d'emploi, donc elle est quand même assez faible, elle est toujours autour de 7% et juste 3 mois après la sortie de l'école. Donc on n'a pas de souci d'insertion pour les étudiants qui sont diplômés de l'école. La vraie question, et vous le voyez, les graphes le montrent bien, la vraie question finalement, c'est de bien définir pendant les 3 années de l'école quel doit être, quel est son qu'est-ce qu'on veut, ce que l'étudiant veut faire. En fait, il faut qu'il arrive à définir un petit peu son désir de carrière professionnelle. Est-ce qu'il souhaite effectivement commencer par la R&D? La thèse, dans ce cas-là, peut être très utile. Ou est-ce qu'il veut monter une start-up? Dans ce cas-là, la thèse peut aussi être assez utile. Est-ce qu'il souhaite directement rentrer en emploi? Est-ce qu'il souhaite poursuivre des études parce que, justement, il avait toujours en tête de vouloir faire un diplôme de management ou autre après? Et parce qu'il a une idée très claire de ce qu'il veut faire. On en a aussi on l'a vu tout à l'heure, hein, qui veulent faire un diplôme de journaliste et qui veulent devenir journaliste. Donc notre préoccupation majeure pendant les 3 années de l'école, au-delà du fait de former avec des enseignements très pointus au niveau scientifique et puis de donner les bagages managériaux nécessaires aux étudiants, notre préoccupation majeure aussi, c'est de faire en sorte que, au bout de 3 ans, l'étudiant a à peu près défini son futur professionnel. Et c'est ce qu'il veut faire. En général, quand il rentre en école, il ne sait pas. Et donc, c'est un peu notre rôle aussi de lui donner les armes et les outils pour qu'au bout de 3 ans, il arrive à déterminer ce qu'il veut faire. Et vous voyez, ces diagrammes qui sont assez constants d'une année sur l'autre représentent assez bien, finalement, les variétés de cursus que les étudiants peuvent avoir à la sortie, les variétés de futurs professionnels qu'ils envisagent.